Bonjour les amis, en ce jour de Noël, je vous propose un tirage pour l'évolution de votre relation sentimentale. C'est un tirage à 3 choix. Donc vous avez le premier choix qui consiste en la pierre de lune. Le deuxième choix, la pierre d'améthyste. Et le troisième choix, l'obsidienne noire. Alors il s'agit juste d'un tirage pour vous mettre sur une piste sur l'évolution de votre relation actuelle ou une relation à laquelle vous pensez fortement. Donc on va procéder tout d'abord au tirage des personnes qui ont choisi la pierre de lune. En mélangeant, j'ai la carte du retard qui a sauté, ce qui nous laisse à penser que c'est une situation qui dure depuis longtemps, et probablement avec une évolution très lente. J'ai commencé par faire une petite coupe pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune. Alors ça, c'est une coupe qui m'est personnelle, c'est une méthode que j'ai éprouvée depuis longtemps. C'est une coupe en 4 paquets, où les 2 cartes centrales permettent de voir des énergies récentes et les énergies à venir. Ici, on nous parle au milieu de la coupe du changement et de la destinée. Donc c'est vraisemblablement une histoire qui est en train de passer par une phase de changement importante et positive. Et la clé de la destinée nous indique effectivement que c'est quelque chose qui est écrit que vous ne pourrez pas contourner. En dehors, à l'extérieur de la coupe, nous avons la grâce et l'accident. Ce qui nous mène à penser à 2 choses, c'est qu'effectivement la grâce, cette personne vous est destinée, c'est une âme sœur, c'est quelqu'un de très important sur votre chemin. Et l'accident, que dans les énergies présentes ou très proches, dans un avenir très proche, il y a un risque de dispute ou de malentendu. Probablement en regardant les cartes à l'arrière, soit une dispute liée à l'argent, soit une dispute liée à la réputation d'une des 2 personnes. Donc voilà un petit peu, la coupe vous permet juste d'avoir un peu l'ambiance autour du tirage. On va regarder maintenant de quoi il retourne pour l'évolution sentimentale de ce groupe-ci. Alors on va procéder à un simple tirage en croix pour les personnes du groupe 1 qui ont choisi la pierre de lune. Le cloître en carte 1, qui est normalement la carte positive, parle plutôt d'un enfermement, et comme c'est une carte de Saturne, c'est probablement quelque chose qui est amené à perdurer pendant un petit moment encore. Et on avait la carte du retard lors du battage des cartes. En contre, on a la stérilité, ce qui veut dire que c'est une relation qui a longtemps été dans la non-évolution. Mais comme elle est en contre, cette carte, ça veut nous dire que c'est peut-être ce qui a ralenti les choses, mais c'est plus le cas désormais. En force majeure, on a l'inconstance. Ici, on nous dit que les choses demeurent instables au jour d'aujourd'hui. La force majeure, c'est les énergies actuelles. Et en réponse, on a la carte la campagne santé. Donc c'est une relation qui passe par une phase de guérison. En synthèse, au milieu, on a encore la carte du retard. Donc c'est une relation qui met du temps à évoluer dans la bonne direction, qui est néanmoins source de grande guérison et de satisfaction après des périodes très difficiles où on s'est senti très seul, où il y a eu énormément d'instabilité, et cette instabilité demeure présente. Et on voit que, voilà, une fois passée cette période difficile, pour moi, je l'estime encore à être à facilement 6 à 9 mois. Une fois passée cette période d'attente et de stérilité, on a l'impression que rien ne bouge. On va vers la guérison et du mieux-être.
En recouvrant, j'ai encore une fois la carte de la grâce dans la synthèse. Donc c'est un retard, mais c'est une relation qui met du temps à se mettre en place, mais c'est une âme sœur, hein, donc ça vaut le coup d'attendre. Le départ sur la réponse nous indique que très probablement vous allez vers un nouveau départ dans cette relation. En force majeure, je recouvre avec la carte de l'eau. Ce qui vous invite à vous laisser vraiment à vous laisser accompagner par vos émotions, accueillez-les. On vous invite aussi à ne pas vouloir bousculer les choses. Ça ne sert à rien. Il faut que les choses se passent dans l'ordre et le timing divin. Ce n'est pas la peine de précipiter les choses. Voilà un bref tirage d'évolution pour une relation amoureuse pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune. J'espère que ça vous aura éclairé un petit peu. On va maintenant passer au groupe numéro 2, les personnes qui ont choisi la pierre d'améthyste. Alors je vais procéder de la même façon, je vais battre un peu les cartes et faire une petite coupe pour voir l'ambiance autour de cette question d'évolution pour les personnes qui ont choisi la pierre d'améthyste, donc le groupe numéro 2. Ah, là j'ai la carte de la famille qui veut sauter. Hein, donc on est probablement dans un contexte où il y a une histoire de famille, d'enfants, stérilité, infortune. Alors il y a aussi probablement beaucoup de difficultés à sortir des schémas habituels. L'impression d'être poursuivi par la malchance. Hein. Alors on va faire la petite coupe en 4 pour les personnes qui ont choisi la pierre d'améthyste. Ici au milieu, nous avons la pensée, l'amitié et l'argent. La renommée, l'accident. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit ici? C'est que c'est une histoire qui est d'abord basée sur l'amitié et un certain bien-être matériel lié à la famille. Cette relation amicale amène de la force, de la paix. Il y a probablement eu des mauvaises paroles concernant l'une des personnes qui ont mené à des disputes, probablement du côté de l'homme, des atteintes à la réputation d'une des personnes. Hein. Voilà ce que ça nous dit un petit peu au niveau de l'ambiance autour de la coupe. On voit qu'il y a un renouveau, il y a des nouvelles qui arrivent, on voit qu'il y a un dialogue qui se rétablit. Donc voilà un petit peu l'ambiance autour des personnes, de la relation des personnes qui ont choisi l'améthyste, donc le groupe numéro 2. On va voir un peu l'évolution de votre relation sentimentale avec ce groupe. Alors, simple tirage en croix. C'est une relation qui est basée sur l'amour. La sagesse est en contre, donc il y a probablement encore des compréhensions qui ne sont pas entièrement intégrées dans le couple, dans la notion de couple. On a quand même en force majeure la clé de la destinée, hein, donc c'est une histoire qui est très forte, qui est écrite. En réponse, on a la table, et en synthèse, on a les ennemis. C'est assez parlant par rapport à la coupe, donc on nous parle d'une histoire qui est basée sur l'amour, des sentiments réciproques, où la tendresse s'exprime peu, on n'est pas tellement dans la réflexion et la projection future, on veut profiter de l'instant présent. La sagesse en contre, ça nous dit aussi que ça manque de réflexion à long terme, alors que la clé de la destinée en force majeure nous montre quand même que c'est une relation qui va être importante pour tous les deux. La table en réponse nous montre aussi, nous confirme que c'est une relation qui pour l'instant est basée plutôt sur les plaisirs de la vie, les plaisirs charnels. On s'en fait pas, on profite de l'instant présent, on n'est pas du tout dans la projection.
Les ennemis en synthèse montrent quand même un environnement pas très favorable, hein, où, comme on voyait à la coupe, on essaye d'atteindre à la réputation d'un ou des deux. En recouvrant j'ai la famille, donc il est possible que ce soit des proches de la famille qui créent ces problèmes, ou que ce soit à la source de ces problèmes. J'ai l'étoile de la femme pour couvrir la table, hein, donc c'est plutôt la femme qui a l'air d'être dans le couple, qui est la personne qui veut en profiter, qui est plutôt légère. Et le despotisme qui me montre qu'elle est, elle est engagée dans ces schémas répétitifs, hein, cette personne. Sur la clé de la destinée, je recouvre avec l'intelligence qui nous montre bien que voilà, c'est quelque chose qui est programmé et qui va être réfléchi avec le temps. Hein. C'est imminent. Hein. Donc une belle histoire d'amour en devenir, du travail à faire des deux côtés, savoir se libérer justement des côtés toxiques de la relation pour avancer plus sereinement. Hein. Je pense que c'est un couple qui est déjà passé par une rupture ou qui a des séquelles en quelque sorte d'une relation antérieure, séquelles qui font qu'on n'a pas trop envie de se prendre la tête ni de se projeter, mais malgré tout on est quand même dans certaines attentes avec le despotisme. J'ai encore une fois la grâce sur une carte de réponse. Alors là je me suis laissée un petit peu guider par le besoin des cartes et j'ai recouvert. Donc la grâce indique clairement que c'est une relation destinée, hein. On le savait déjà avec la clé de la destinée en force majeure. Donc c'est une relation sur laquelle ça vaut le coup de travailler. Le conseil ici, c'est plutôt de savoir faire la paire des choses et ne pas se laisser bouffer par un entourage toxique qui cherche à nuire à la relation, alors que c'est une relation qui a toutes les chances de réussir. Voilà pour les personnes qui ont choisi la pierre d'améthyste. Voilà pour les personnes du groupe numéro 2. En espérant que ce tirage vous donne confiance et vous permette de faire les bons choix. Et on va passer tout de suite au tirage du groupe numéro 3, donc les personnes qui ont choisi l'obsidienne noire. Alors, même chose pour ce groupe. Une coupe en 4 tas pour voir un petit peu l'ambiance autour de cette évolution sentimentale. Voir ce que ça nous dit. On nous parle encore d'amitié et de hasard, de grâce et d'amour. Mais décidément, aujourd'hui, on a beaucoup de cartes autour de l'âme sœur. Hein. Donc, ce que ça nous dit, c'est une amitié qui est née d'une rencontre liée au hasard, tout en sachant que le hasard n'existe pas. Et que c'est une amitié qui a été apaisante pour les deux personnes. On a encore la grâce et les pourparlers, l'amour et la sagesse. Hein. Donc, là, on est quand même sur des énergies plus matures. Il y a moins de légèreté que dans les groupes précédents. On a une énergie qui a envie de construire, qui est dans les projets. Voilà. Même si on est parti d'amitié, c'est une amitié qui s'est transformée très rapidement en l'amour. Regardez comme elle est belle cette carte. Voilà un petit peu pour l'ambiance autour de l'évolution relationnelle des personnes du groupe numéro 3. On va faire un petit tirage en croix pour voir les énergies, l'influence sur l'évolution de cette relation. Alors, difficile, hein, c'est une relation qui est difficile. Hein. On voit que on part sur la première carte, c'est une carte de fatalité, hein, donc c'est
C'est une carte qui laisse à penser qu'il y a rupture entre les deux personnes. C'est difficile, hein, la fatalité, c'est quand même le couperet qui tombe. En contre, on a les ennemis, hein, donc soit il y a eu des nuisances externes, soit vous et la personne de votre cœur, ben, vous n'êtes pas en très bon terme. Ça vous empêche d'évoluer, ça vous empêche d'avancer. Si vous n'êtes pas en bon terme, alors effectivement, ça ne vous empêche pas forcément de rencontrer quelqu'un d'autre, mais vous êtes toujours dans cette énergie de rancœur, hein, qui vous empêche d'être vraiment vous-même, hein. Ça nous est un petit peu confirmé par l'énergie de force majeure où on a la méchanceté, hein. Alors que ce soit vous ou l'environnement, c'est pas très sain. On est dans une ambiance qui n'est pas favorable à l'évolution amoureuse. Ensuite, il y a quelque chose d'assez perturbant, c'est qu'en réponse et force majeure, on a l'héritage et on a l'argent. Donc j'ai un petit peu l'impression qu'ici on nous parle de disputes, de désaccords qui ont un lien avec une somme d'argent qu'on attend suite au décès d'une personne de l'entourage proche ou familial, et que ça a vraiment un impact délétère sur la relation, hein. On voit que l'argent qu'on récupère va permettre de passer du bon temps et d'entreprendre des choses. Alors ça, c'est positif dans le sens concrétisation. Et on a le vol, perte, la carte, le vol, la perte, recouvert sur l'argent. Donc vraiment, il y a des disputes au niveau de l'argent, il y a l'impression de perdre de l'argent, de ne pas recevoir ce qu'on devrait. La méchanceté, l'horoscope, la nativité, hein, en force majeure. Donc on espère effectivement, suite à ce décès ou cette séparation, on espère pouvoir renaître et nourrir des projets. On voit qu'effectivement ces projets sont nourris, mais j'ai pas, je vois pas une relation saine, même s'il y a de l'amour. Pour l'instant, je ne vois pas une relation très saine. Ça va mettre du temps à se mettre en place, hein. L'amour triomphera, mais je vois que dans l'immédiat, il y a beaucoup de perturbations, beaucoup d'instabilité qui sont liées à l'argent et à des disputes familiales et qui empêchent le couple de s'épanouir, hein. Donc c'est un couple à terme qui va quand même s'épanouir, mais il va passer par une période très tourmentée, hein. Voilà, les amis du groupe numéro 3, j'espère que ça vous aura aidé à y voir un peu plus clair. Donc, quand même une possibilité de bonheur malgré tout, hein, mais l'espoir est ténu au début du tirage. On voit beaucoup de dissensions, de disputes, de désaccords familiaux et liés à l'argent, probablement en lien avec un héritage suite à un décès. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, ce petit tirage de Noël. Je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes et je vous retrouve très bientôt. Joyeux Noël!